Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est un honneur et un privilège de pouvoir vous retrouver pour un moment si précieux dans la présence de Dieu. Ce soir, nous sommes réunis non seulement pour partager un temps de prière, mais aussi pour libérer nos âmes et déposer tous nos fardeaux aux pieds de celui qui peut tout, Jésus-Christ. Les Écritures nous rappellent en Matthieu 11, verset 28, que Jésus, lui-même, nous invite à déposer tous nos fardeaux et à venir à lui pour trouver le repos. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quelles que soient les préoccupations qui alourdissent vos cœurs en ce moment, je vous invite à croire que ce soir, en déposant ces fardeaux aux pieds de Jésus, vous recevrez un fardeau léger en échange, celui de la paix, du repos et de la liberté. Dieu désire que nous vivions dans sa paix et dans sa joie, et ce moment est pour vous. Que vous soyez ici parce que la vie vous semble trop lourde, parce que vous vous sentez accablé par des soucis financiers, familiaux, émotionnels ou spirituels, je vous encourage à rester dans cette prière jusqu'à la fin. Ensemble, nous allons déposer tout cela aux pieds du Christ. Avant de commencer, je vous encourage à partager cette vidéo avec vos proches, car beaucoup d'autres ont aussi besoin de déposer leur fardeau devant Jésus. Ensemble, dans l'unité de la foi, nous pouvons encourager des âmes et leur permettre de retrouver la paix divine. Chers frères et sœurs, j'aimerais vraiment que vous vous engagiez avec moi dans cette prière. Le simple fait de déposer un « Amen » dans les commentaires peut être un acte de foi. Si vous sentez déjà que le Seigneur commence à agir en vous, que ce soit une libération d'angoisse, une diminution de la peur ou un sentiment de paix, je vous invite à témoigner. Écrivez « Repos en Christ » dans les commentaires pour confirmer que Jésus vous accorde ce repos qu'il a promis. Il y a une puissance incroyable dans le fait de partager votre expérience et d'encourager les autres dans leur foi. Plus nous interagissons, plus nous diffusons ce message et cette prière à ceux qui en ont besoin. Vous pouvez aussi aimer et partager cette vidéo pour bénir d'autres personnes et les encourager à déposer leur fardeau aux pieds de Jésus. Prenons un moment pour nous préparer à cette prière. Prenez une grande respiration, détendez-vous et ouvrez votre cœur à la présence du Saint-Esprit. Fermez les yeux et imaginez-vous aux pieds de Jésus, avec tout ce qui vous pèse sur les épaules. Peut-être que ces fardeaux sont la maladie, l'angoisse, les soucis financiers ou des relations brisées. Visualisez chacun de ces fardeaux dans vos mains et préparez-vous à les déposer doucement aux pieds de Jésus. Dans ce moment sacré, soyez attentifs à la voix douce du Saint-Esprit qui murmure à votre âme. Il est là pour vous guider, pour vous apporter une paix incomparable. Faites-lui confiance et laissez-le agir puissamment dans votre cœur. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de reconnaissance. Nous reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu, digne de toute louange et d'honneur. Tu es celui qui a créé le ciel et la terre, et tu nous as aimés d'un amour éternel. Nous te louons pour ta grandeur, pour ta fidélité, pour ta bonté infinie qui se renouvelle chaque matin. Nous levons nos voix ensemble, Seigneur, car il est écrit dans Psaume 55, verset 22. « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. » Oui, Seigneur, nous croyons que tu es le soutien de nos vies. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Merci, Seigneur, pour ta fidélité inébranlable. Merci de nous avoir appelés tes enfants et de prendre soin de nous. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration, car tu es digne d'être élevé au-dessus de toute autre chose. Seigneur, nous venons humblement devant toi en ce moment de prière. Nous reconnaissons que nous avons souvent essayé de porter nos fardeaux seuls, sans les déposer devant toi. Nous avons cherché des solutions dans notre propre force, au lieu de faire confiance à ta puissance et à ta grâce. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons pardon pour ces moments où nous avons manqué de foi,
Pardon pour ces instants où nous avons choisi l'inquiétude plutôt que la confiance en toi. Il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Nous croyons en cette promesse, Seigneur, et nous nous abandonnons entre tes mains pour que tu puisses nous laver et nous purifier. Pardonne-nous, Seigneur, pour tous nos manquements, nos doutes et nos faiblesses. Nous voulons marcher dans ta lumière, libres de toute culpabilité et remplis de ta paix. Que ta miséricorde nous enveloppe et que ton pardon nous restaure. Seigneur, nous venons à toi avec foi et confiance, sachant que tu es le Dieu qui entend et exauce les prières. Nous déposons tous nos fardeaux à tes pieds, car tu nous invites à le faire. Ce soir, Seigneur, nous demandons ta bénédiction divine pour libérer chaque âme fatiguée, chaque esprit accablé et chaque cœur brisé. Nous savons que la vie peut être pleine de défis et de pressions. Il y a ceux qui écoutent cette prière en ce moment qui sont fatigués, épuisés par la lutte quotidienne. Ils se sentent submergés par des responsabilités, par la pression de la vie, et ils ne savent pas vers qui se tourner. Mais ce soir, Seigneur, nous déclarons que nous déposons toutes ces charges à tes pieds. Frères et sœurs, il est écrit dans Psaume 121, versets 1 et 2, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Ce secours, bien-aimé, est disponible pour chacun de nous. Lorsque nous élevons nos yeux vers Dieu, lorsque nous levons nos regards au-delà de nos circonstances, nous découvrons que Dieu est là, prêt à nous aider. Seigneur, nous déposons devant toi nos fardeaux émotionnels. Il y a parmi nous des âmes qui sont troublées par l'anxiété, la peur et la dépression. Chaque jour semble être une bataille contre des pensées négatives, contre un sentiment d'oppression qui refuse de partir. Mais ce soir, Seigneur, nous te demandons de libérer ces âmes. Nous croyons en ta parole qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus, ta paix est ce dont nous avons besoin. Nous te demandons de remplir nos cœurs de cette paix qui dépasse toute intelligence. Que chaque anxiété soit remplacée par ta paix et que chaque peur soit chassée par ta lumière. Seigneur, il y a aussi ceux qui sont accablés par des fardeaux physiques, par des maladies et des douleurs dans leur corps. Beaucoup sont fatigués de lutter contre la maladie, de voir leur corps s'affaiblir et de perdre espoir. Mais nous savons, Seigneur, que tu es Jéhovah Rapha, notre guérisseur. Il est écrit, « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Ce soir, nous réclamons cette guérison, Seigneur. Nous déposons toute maladie, toute douleur, tout symptôme à tes pieds. Nous croyons en ta puissance de guérison et nous demandons que ta main guérissante touche chaque personne qui souffre. Seigneur, nous déposons également nos fardeaux financiers et matériels. Il y a des familles qui sont accablées par le poids des dettes, par l'incertitude de savoir comment elles vont subvenir à leurs besoins. Mais nous croyons en toi, Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Ce soir, Seigneur, nous venons déposer toutes nos préoccupations financières à tes pieds. Nous croyons que tu es capable d'ouvrir des portes là où il n'y a pas de chemin. Nous croyons que tu pourvois à tous nos besoins et nous te faisons confiance pour subvenir à tout ce qui nous manque. Seigneur, il y a aussi ceux qui sont accablés par des fardeaux relationnels. Les relations avec leurs proches sont brisées. Les conflits sont devenus insupportables et il semble n'y avoir aucune réconciliation possible. Mais, Seigneur, tu es le Dieu de la restauration. Tu es celui qui peut restaurer ce qui a été brisé et ramener la paix là où il y a division. Il est écrit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Seigneur, nous te demandons de guérir les relations brisées. Que la paix et la réconciliation se manifestent dans les foyers,
dans les mariages, entre parents et enfants, entre amis et proches. Nous croyons en ta capacité de restaurer tout ce qui a été perdu. Frères et sœurs, je vous encourage à écrire « Libérés en Christ » dans les commentaires si vous ressentez déjà cette libération, si vous croyez que Jésus est en train de porter vos fardeaux. Il est notre Sauveur fidèle et nous avons la certitude que ce que nous lui confions, il le prendra en charge. Seigneur, alors que nous déposons nos fardeaux, nous voulons aussi prier pour tous ceux qui sont accablés dans ce monde. Nous intercédons pour nos frères et sœurs en Christ, qui, en ce moment même, luttent dans des situations difficiles. Qu'ils soient remplis de ta paix, qu'ils soient fortifiés par ton amour. Nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Que cette prière soit un canal de bénédiction pour eux. Que ceux qui cherchent la paix la trouvent en toi, Seigneur. Nous te prions pour toutes les familles, pour tous ceux qui luttent pour joindre les deux bouts. Qu'ils voient ta main agir dans leur situation et que leur foi soit renforcée. Seigneur, merci pour ce moment précieux passé dans ta présence. Merci d'avoir pris soin de nos âmes fatiguées et accablées. Nous repartons avec la certitude que tous nos fardeaux sont déposés à tes pieds et que ta paix est maintenant notre partage. Recevez cette bénédiction. Que l'Éternel vous garde, qu'il vous accorde sa paix et son repos. Que vous soyez libérés de tout fardeau et que vous marchiez dans la liberté et la joie que Jésus-Christ vous offre. Que chaque jour soit marqué par sa paix et par sa présence dans votre vie. N'oubliez pas de partager cette prière avec vos proches et d'encourager les autres en commentaire. Que la paix du Christ soit avec vous. Amen et Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est un honneur et un privilège de pouvoir vous retrouver pour un moment si précieux dans la présence de Dieu. Ce soir, nous sommes réunis non seulement pour partager un temps de prière, mais aussi pour libérer nos âmes et déposer tous nos fardeaux aux pieds de celui qui peut tout, Jésus-Christ. Les Écritures nous rappellent en Matthieu 11, verset 28, que Jésus, lui-même, nous invite à déposer tous nos fardeaux et à venir à lui pour trouver le repos. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quelles que soient les préoccupations qui alourdissent vos cœurs en ce moment, je vous invite à croire que ce soir, en déposant ces fardeaux aux pieds de Jésus, vous recevrez un fardeau léger en échange, celui de la paix, du repos et de la liberté. Dieu désire que nous vivions dans sa paix et dans sa joie, et ce moment est pour vous. Que vous soyez ici parce que la vie vous semble trop lourde, parce que vous vous sentez accablé par des soucis financiers, familiaux, émotionnels ou spirituels, je vous encourage à rester dans cette prière jusqu'à la fin. Ensemble, nous allons déposer tout cela aux pieds du Christ. Avant de commencer, je vous encourage à partager cette vidéo avec vos proches, car beaucoup d'autres ont aussi besoin de déposer leur fardeau devant Jésus. Ensemble, dans l'unité de la foi, nous pouvons encourager des âmes et leur permettre de retrouver la paix divine. Chers frères et sœurs, j'aimerais vraiment que vous vous engagiez avec moi dans cette prière. Le simple fait de déposer un « Amen » dans les commentaires peut être un acte de foi. Si vous sentez déjà que le Seigneur commence à agir en vous, que ce soit une libération d'angoisse, une diminution de la peur ou un sentiment de paix, je vous invite à témoigner. Écrivez « Repos en Christ » dans les commentaires pour confirmer que Jésus vous accorde ce repos qu'il a promis. Il y a une puissance incroyable dans le fait de partager votre expérience et d'encourager les autres dans leur foi. Plus nous interagissons, plus nous diffusons ce message et cette prière à ceux qui en ont besoin. Vous pouvez aussi aimer et partager cette vidéo pour bénir d'autres personnes et les encourager à déposer leur fardeau aux pieds de Jésus. Prenons un moment pour nous préparer à cette prière. Prenez une grande respiration, détendez-vous et ouvrez votre cœur à la présence du Saint-Esprit. Fermez les yeux
et imaginez-vous aux pieds de Jésus, avec tout ce qui vous pèse sur les épaules. Peut-être que ces fardeaux sont la maladie, l'angoisse, les soucis financiers ou des relations brisées. Visualisez chacun de ces fardeaux dans vos mains et préparez-vous à les déposer doucement aux pieds de Jésus. Dans ce moment sacré, soyez attentifs à la voix douce du Saint-Esprit qui murmure à votre âme. Il est là pour vous guider, pour vous apporter une paix incomparable. Faites-lui confiance et laissez-le agir puissamment dans votre cœur. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de reconnaissance. Nous reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu, digne de toute louange et d'honneur. Tu es celui qui a créé le ciel et la terre, et tu nous as aimés d'un amour éternel. Nous te louons pour ta grandeur, pour ta fidélité, pour ta bonté infinie qui se renouvelle chaque matin. Nous levons nos voix ensemble, Seigneur, car il est écrit dans Psaume 55, verset 22. « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. » Oui, Seigneur, nous croyons que tu es le soutien de nos vies. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Merci, Seigneur, pour ta fidélité inébranlable. Merci de nous avoir appelés tes enfants et de prendre soin de nous. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration, car tu es digne d'être élevé au-dessus de toute autre chose. Seigneur, nous venons humblement devant toi en ce moment de prière. Nous reconnaissons que nous avons souvent essayé de porter nos fardeaux seuls, sans les déposer devant toi. Nous avons cherché des solutions dans notre propre force, au lieu de faire confiance à ta puissance et à ta grâce. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons pardon pour ces moments où nous avons manqué de foi. Pardon pour ces instants où nous avons choisi l'inquiétude plutôt que la confiance en toi. Il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Nous croyons en cette promesse, Seigneur, et nous nous abandonnons entre tes mains pour que tu puisses nous laver et nous purifier. Pardonne-nous, Seigneur, pour tous nos manquements, nos doutes et nos faiblesses. Nous voulons marcher dans ta lumière, libres de toute culpabilité et remplis de ta paix. Que ta miséricorde nous enveloppe et que ton pardon nous restaure. Seigneur, nous venons à toi avec foi et confiance, sachant que tu es le Dieu qui entend et exauce les prières. Nous déposons tous nos fardeaux à tes pieds, car tu nous invites à le faire. Ce soir, Seigneur, nous demandons ta bénédiction divine pour libérer chaque âme fatiguée, chaque esprit accablé et chaque cœur brisé. Nous savons que la vie peut être pleine de défis et de pressions. Il y a ceux qui écoutent cette prière en ce moment qui sont fatigués, épuisés par la lutte quotidienne. Ils se sentent submergés par des responsabilités, par la pression de la vie, et ils ne savent pas vers qui se tourner. Mais ce soir, Seigneur, nous déclarons que nous déposons toutes ces charges à tes pieds. Frères et sœurs, il est écrit dans Psaume 121, versets 1 et 2, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Ce secours, bien-aimé, est disponible pour chacun de nous. Lorsque nous élevons nos yeux vers Dieu, lorsque nous levons nos regards au-delà de nos circonstances, nous découvrons que Dieu est là, prêt à nous aider. Seigneur, nous déposons devant toi nos fardeaux émotionnels. Il y a parmi nous des âmes qui sont troublées par l'anxiété, la peur et la dépression. Chaque jour semble être une bataille contre des pensées négatives, contre un sentiment d'oppression qui refuse de partir. Mais ce soir, Seigneur, nous te demandons de libérer ces âmes. Nous croyons en ta parole qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus, ta paix est ce dont nous avons besoin. Nous te demandons de remplir nos cœurs de cette paix qui dépasse toute intelligence. Que chaque anxiété soit remplacée par ta paix et que chaque peur soit chassée par ta lumière. Seigneur,
il y a aussi ceux qui sont accablés par des fardeaux physiques, par des maladies et des douleurs dans leur corps. Beaucoup sont fatigués de lutter contre la maladie, de voir leur corps s'affaiblir et de perdre espoir. Mais nous savons, Seigneur, que tu es Jéhovah Rapha, notre guérisseur. Il est écrit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce soir, nous réclamons cette guérison, Seigneur. Nous déposons toute maladie, toute douleur, tout symptôme à tes pieds. Nous croyons en ta puissance de guérison et nous demandons que ta main guérissante touche chaque personne qui souffre. Seigneur, nous déposons également nos fardeaux financiers et matériels. Il y a des familles qui sont accablées par le poids des dettes, par l'incertitude de savoir comment elles vont subvenir à leurs besoins. Mais nous croyons en toi, Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Ce soir, Seigneur, nous venons déposer toutes nos préoccupations financières à tes pieds. Nous croyons que tu es capable d'ouvrir des portes là où il n'y a pas de chemin. Nous croyons que tu pourvois à tous nos besoins et nous te faisons confiance pour subvenir à tout ce qui nous manque. Seigneur, il y a aussi ceux qui sont accablés par des fardeaux relationnels. Les relations avec leurs proches sont brisées. Les conflits sont devenus insupportables et il semble n'y avoir aucune réconciliation possible. Mais, Seigneur, tu es le Dieu de la restauration. Tu es celui qui peut restaurer ce qui a été brisé et ramener la paix là où il y a division. Il est écrit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Seigneur, nous te demandons de guérir les relations brisées, que la paix et la réconciliation se manifestent dans les foyers, dans les mariages, entre parents et enfants, entre amis et proches. Nous croyons en ta capacité de restaurer tout ce qui a été perdu. Frères et sœurs, je vous encourage à écrire « Libérés en Christ » dans les commentaires si vous ressentez déjà cette libération, si vous croyez que Jésus est en train de porter vos fardeaux. Il est notre Sauveur fidèle et nous avons la certitude que ce que nous lui confions, il le prendra en charge. Seigneur, alors que nous déposons nos fardeaux, nous voulons aussi prier pour tous ceux qui sont accablés dans ce monde. Nous intercédons pour nos frères et sœurs en Christ, qui, en ce moment même, luttent dans des situations difficiles. Qu'ils soient remplis de ta paix, qu'ils soient fortifiés par ton amour. Nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Que cette prière soit un canal de bénédiction pour eux. Que ceux qui cherchent la paix la trouvent en toi, Seigneur. Nous te prions pour toutes les familles, pour tous ceux qui luttent pour joindre les deux bouts. Qu'ils voient ta main agir dans leur situation et que leur foi soit renforcée. Seigneur, merci pour ce moment précieux passé dans ta présence. Merci d'avoir pris soin de nos âmes fatiguées et accablées. Nous repartons avec la certitude que tous nos fardeaux sont déposés à tes pieds et que ta paix est maintenant notre partage. Recevez cette bénédiction. Que l'Éternel vous garde, qu'il vous accorde sa paix et son repos. Que vous soyez libérés de tout fardeau et que vous marchiez dans la liberté et la joie que Jésus-Christ vous offre. Que chaque jour soit marqué par sa paix et par sa présence dans votre vie. N'oubliez pas de partager cette prière avec vos proches et d'encourager les autres en commentaire. Que la paix du Christ soit avec vous. Amen et Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est un honneur et un privilège de pouvoir vous retrouver pour un moment si précieux dans la présence de Dieu. Ce soir, nous sommes réunis non seulement pour partager un temps de prière, mais aussi pour libérer nos âmes et déposer tous nos fardeaux aux pieds de celui qui peut tout, Jésus-Christ. Les Écritures nous rappellent en Matthieu 11, verset 28, que Jésus, lui-même, nous invite à déposer tous nos fardeaux et à venir à lui pour trouver le repos. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Quelles que soient les préoccupations qui alourdissent vos cœurs en ce moment, je vous invite à croire que ce soir, en déposant ces fardeaux aux pieds de Jésus, vous recevrez un fardeau léger en échange, celui de la paix, du repos et de la liberté. Dieu désire que nous vivions dans sa paix et dans sa joie, et ce moment est pour vous. Que vous soyez ici parce que la vie vous semble trop lourde, parce que vous vous sentez accablé par des soucis financiers, familiaux, émotionnels ou spirituels, je vous encourage à rester dans cette prière jusqu'à la fin. Ensemble, nous allons déposer tout cela aux pieds du Christ. Avant de commencer, je vous encourage à partager cette vidéo avec vos proches, car beaucoup d'autres ont aussi besoin de déposer leur fardeau devant Jésus. Ensemble, dans l'unité de la foi, nous pouvons encourager des âmes et leur permettre de retrouver la paix divine. Chers frères et sœurs, j'aimerais vraiment que vous vous engagiez avec moi dans cette prière. Le simple fait de déposer un « Amen » dans les commentaires peut être un acte de foi. Si vous sentez déjà que le Seigneur commence à agir en vous, que ce soit une libération d'angoisse, une diminution de la peur ou un sentiment de paix, je vous invite à témoigner. Écrivez « Repos en Christ » dans les commentaires pour confirmer que Jésus vous accorde ce repos qu'il a promis. Il y a une puissance incroyable dans le fait de partager votre expérience et d'encourager les autres dans leur foi. Plus nous interagissons, plus nous diffusons ce message et cette prière à ceux qui en ont besoin. Vous pouvez aussi aimer et partager cette vidéo pour bénir d'autres personnes et les encourager à déposer leur fardeau aux pieds de Jésus. Prenons un moment pour nous préparer à cette prière. Prenez une grande respiration, détendez-vous et ouvrez votre cœur à la présence du Saint-Esprit. Fermez les yeux et imaginez-vous aux pieds de Jésus avec tout ce qui vous pèse sur les épaules. Peut-être que ces fardeaux sont la maladie, l'angoisse, les soucis financiers ou des relations brisées. Visualisez chacun de ces fardeaux dans vos mains et préparez-vous à les déposer doucement aux pieds de Jésus. Dans ce moment sacré, soyez attentifs à la voix douce du Saint-Esprit qui murmure à votre âme. Il est là pour vous guider, pour vous apporter une paix incomparable. Faites-lui confiance et laissez-le agir puissamment dans votre cœur. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de reconnaissance. Nous reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu, digne de toute louange et d'honneur. Tu es celui qui a créé le ciel et la terre, et tu nous as aimés d'un amour éternel. Nous te louons pour ta grandeur, pour ta fidélité, pour ta bonté infinie qui se renouvelle chaque matin. Nous levons nos voix ensemble, Seigneur, car il est écrit dans Psaume 55, verset 22. « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. » Oui, Seigneur, nous croyons que tu es le soutien de nos vies. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Merci, Seigneur, pour ta fidélité inébranlable. Merci de nous avoir appelés tes enfants et de prendre soin de nous. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration, car tu es digne d'être élevé au-dessus de toute autre chose. Seigneur, nous venons humblement devant toi en ce moment de prière. Nous reconnaissons que nous avons souvent essayé de porter nos fardeaux seuls, sans les déposer devant toi. Nous avons cherché des solutions dans notre propre force, au lieu de faire confiance à ta puissance et à ta grâce. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons pardon pour ces moments où nous avons manqué de foi. Pardon pour ces instants où nous avons choisi l'inquiétude plutôt que la confiance en toi. Il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Nous croyons en cette promesse, Seigneur, et nous nous abandonnons entre tes mains pour que tu puisses nous laver et nous purifier. Pardonne-nous, Seigneur, pour tous nos manquements, nos doutes et nos faiblesses. Nous voulons marcher dans ta lumière, libres de toute culpabilité et remplis de ta paix. Que ta miséricorde nous enveloppe et que ton pardon nous restaure. Seigneur, nous venons à toi avec foi et confiance, sachant que tu es le Dieu qui entend,
et exauce les prières. Nous déposons tous nos fardeaux à tes pieds, car tu nous invites à le faire. Ce soir, Seigneur, nous demandons ta bénédiction divine pour libérer chaque âme fatiguée, chaque esprit accablé et chaque cœur brisé. Nous savons que la vie peut être pleine de défis et de pressions. Il y a ceux qui écoutent cette prière en ce moment qui sont fatigués, épuisés par la lutte quotidienne. Ils se sentent submergés par des responsabilités, par la pression de la vie, et ils ne savent pas vers qui se tourner. Mais ce soir, Seigneur, nous déclarons que nous déposons toutes ces charges à tes pieds. Frères et sœurs, il est écrit dans Psaume 121, versets 1 et 2, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Ce secours, bien-aimé, est disponible pour chacun de nous. Lorsque nous élevons nos yeux vers Dieu, lorsque nous levons nos regards au-delà de nos circonstances, nous découvrons que Dieu est là, prêt à nous aider. Seigneur, nous déposons devant toi nos fardeaux émotionnels. Il y a parmi nous des âmes qui sont troublées par l'anxiété, la peur et la dépression. Chaque jour semble être une bataille contre des pensées négatives, contre un sentiment d'oppression qui refuse de partir. Mais ce soir, Seigneur, nous te demandons de libérer ces âmes. Nous croyons en ta parole qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus, ta paix est ce dont nous avons besoin. Nous te demandons de remplir nos cœurs de cette paix qui dépasse toute intelligence. Que chaque anxiété soit remplacée par ta paix et que chaque peur soit chassée par ta lumière. Seigneur, il y a aussi ceux qui sont accablés par des fardeaux physiques, par des maladies et des douleurs dans leur corps. Beaucoup sont fatigués de lutter contre la maladie, de voir leur corps s'affaiblir et de perdre espoir. Mais nous savons, Seigneur, que tu es Jéhovah Rapha, notre guérisseur. Il est écrit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce soir, nous réclamons cette guérison, Seigneur. Nous déposons toute maladie, toute douleur, tout symptôme à tes pieds. Nous croyons en ta puissance de guérison et nous demandons que ta main guérissante touche chaque personne qui souffre. Seigneur, nous déposons également nos fardeaux financiers et matériels. Il y a des familles qui sont accablées par le poids des dettes, par l'incertitude de savoir comment elles vont subvenir à leurs besoins. Mais nous croyons en toi, Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Ce soir, Seigneur, nous venons déposer toutes nos préoccupations financières à tes pieds. Nous croyons que tu es capable d'ouvrir des portes là où il n'y a pas de chemin. Nous croyons que tu pourvois à tous nos besoins et nous te faisons confiance pour subvenir à tout ce qui nous manque. Seigneur, il y a aussi ceux qui sont accablés par des fardeaux relationnels. Les relations avec leurs proches sont brisées. Les conflits sont devenus insupportables et il semble n'y avoir aucune réconciliation possible. Mais, Seigneur, tu es le Dieu de la restauration. Tu es celui qui peut restaurer ce qui a été brisé et ramener la paix là où il y a division. Il est écrit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Seigneur, nous te demandons de guérir les relations brisées. Que la paix et la réconciliation se manifestent dans les foyers, dans les mariages, entre parents et enfants, entre amis et proches. Nous croyons en ta capacité de restaurer tout ce qui a été perdu. Frères et sœurs, je vous encourage à écrire « Libérés en Christ » dans les commentaires si vous ressentez déjà cette libération, si vous croyez que Jésus est en train de porter vos fardeaux. Il est notre Sauveur fidèle. Et nous avons la certitude que ce que nous lui confions, il le prendra en charge. Seigneur, alors que nous déposons nos fardeaux, nous voulons aussi prier pour tous ceux qui sont accablés dans ce monde. Nous intercédons pour nos frères et sœurs en Christ, qui, en ce moment même, luttent dans des situations difficiles.
qu'il soit rempli de ta paix, qu'il soit fortifié par ton amour. Nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Que cette prière soit un canal de bénédiction pour eux. Que ceux qui cherchent la paix la trouvent en toi, Seigneur. Nous te prions pour toutes les familles, pour tous ceux qui luttent pour joindre les deux bouts. Qu'ils voient ta main agir dans leur situation et que leur foi soit renforcée. Seigneur, merci pour ce moment précieux passé dans ta présence. Merci d'avoir pris soin de nos âmes fatiguées et accablées. Nous repartons avec la certitude que tous nos fardeaux sont déposés à tes pieds et que ta paix est maintenant notre partage. Recevez cette bénédiction. Que l'Éternel vous garde, qu'il vous accorde sa paix et son repos. Que vous soyez libérés de tout fardeau et que vous marchiez dans la liberté et la joie que Jésus-Christ vous offre. Que chaque jour soit marqué par sa paix et par sa présence dans votre vie. N'oubliez pas de partager cette prière avec vos proches et d'encourager les autres en commentaire. Que la paix du Christ soit avec vous. Amen et Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est un honneur et un privilège de pouvoir vous retrouver pour un moment si précieux dans la présence de Dieu. Ce soir, nous sommes réunis non seulement pour partager un temps de prière, mais aussi pour libérer nos âmes et déposer tous nos fardeaux aux pieds de celui qui peut tout, Jésus-Christ. Les Écritures nous rappellent en Matthieu 11, verset 28, que Jésus, lui-même, nous invite à déposer tous nos fardeaux et à venir à lui pour trouver le repos. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quelles que soient les préoccupations qui alourdissent vos cœurs en ce moment, je vous invite à croire que ce soir, en déposant ces fardeaux aux pieds de Jésus, vous recevrez un fardeau léger en échange, celui de la paix, du repos et de la liberté. Dieu désire que nous vivions dans sa paix et dans sa joie, et ce moment est pour vous. Que vous soyez ici parce que la vie vous semble trop lourde, parce que vous vous sentez accablé par des soucis financiers, familiaux, émotionnels ou spirituels, je vous encourage à rester dans cette prière jusqu'à la fin. Ensemble, nous allons déposer tout cela aux pieds du Christ. Avant de commencer, je vous encourage à partager cette vidéo avec vos proches, car beaucoup d'autres ont aussi besoin de déposer leur fardeau devant Jésus. Ensemble, dans l'unité de la foi, nous pouvons encourager des âmes et leur permettre de retrouver la paix divine. Chers frères et sœurs, j'aimerais vraiment que vous vous engagiez avec moi dans cette prière. Le simple fait de déposer un « Amen » dans les commentaires peut être un acte de foi. Si vous sentez déjà que le Seigneur commence à agir en vous, que ce soit une libération d'angoisse, une diminution de la peur ou un sentiment de paix, je vous invite à témoigner. Écrivez « Repos en Christ » dans les commentaires pour confirmer que Jésus vous accorde ce repos qu'il a promis. Il y a une puissance incroyable dans le fait de partager votre expérience et d'encourager les autres dans leur foi. Plus nous interagissons, plus nous diffusons ce message et cette prière à ceux qui en ont besoin. Vous pouvez aussi aimer et partager cette vidéo pour bénir d'autres personnes et les encourager à déposer leur fardeau aux pieds de Jésus. Prenons un moment pour nous préparer à cette prière. Prenez une grande respiration, détendez-vous et ouvrez votre cœur à la présence du Saint-Esprit. Fermez les yeux et imaginez-vous aux pieds de Jésus avec tout ce qui vous pèse sur les épaules. Peut-être que ces fardeaux sont la maladie, l'angoisse, les soucis financiers ou des relations brisées. Visualisez chacun de ces fardeaux dans vos mains et préparez-vous à les déposer doucement aux pieds de Jésus. Dans ce moment sacré, soyez attentifs à la voix douce du Saint-Esprit qui murmure à votre âme. Il est là pour vous guider, pour vous apporter une paix incomparable. Faites-lui confiance et laissez-le agir puissamment dans votre cœur. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de reconnaissance. Nous reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu, digne de toute louange et d'honneur.
Tu es celui qui a créé le ciel et la terre, et tu nous as aimés d'un amour éternel. Nous te louons pour ta grandeur, pour ta fidélité, pour ta bonté infinie qui se renouvelle chaque matin. Nous levons nos voix ensemble, Seigneur, car il est écrit dans Psaume 55, verset 22. Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Oui, Seigneur, nous croyons que tu es le soutien de nos vies. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Merci, Seigneur, pour ta fidélité inébranlable. Merci de nous avoir appelés tes enfants et de prendre soin de nous. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration, car tu es digne d'être élevé au-dessus de toute autre chose. Seigneur, nous venons humblement devant toi en ce moment de prière. Nous reconnaissons que nous avons souvent essayé de porter nos fardeaux seuls, sans les déposer devant toi. Nous avons cherché des solutions dans notre propre force, au lieu de faire confiance à ta puissance et à ta grâce. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons pardon pour ces moments où nous avons manqué de foi. Pardon pour ces instants où nous avons choisi l'inquiétude plutôt que la confiance en toi. Il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Nous croyons en cette promesse, Seigneur, et nous nous abandonnons entre tes mains pour que tu puisses nous laver et nous purifier. Pardonne-nous, Seigneur, pour tous nos manquements, nos doutes et nos faiblesses. Nous voulons marcher dans ta lumière, libres de toute culpabilité et remplis de ta paix. Que ta miséricorde nous enveloppe et que ton pardon nous restaure. Seigneur, nous venons à toi avec foi et confiance, sachant que tu es le Dieu qui entend et exauce les prières. Nous déposons tous nos fardeaux à tes pieds, car tu nous invites à le faire. Ce soir, Seigneur, nous demandons ta bénédiction divine pour libérer chaque âme fatiguée, chaque esprit accablé et chaque cœur brisé. Nous savons que la vie peut être pleine de défis et de pressions. Il y a ceux qui écoutent cette prière en ce moment qui sont fatigués, épuisés par la lutte quotidienne. Ils se sentent submergés par des responsabilités, par la pression de la vie, et ils ne savent pas vers qui se tourner. Mais ce soir, Seigneur, nous déclarons que nous déposons toutes ces charges à tes pieds. Frères et sœurs, il est écrit dans Psaume 121, versets 1 et 2, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Ce secours, bien-aimé, est disponible pour chacun de nous. Lorsque nous élevons nos yeux vers Dieu, lorsque nous levons nos regards au-delà de nos circonstances, nous découvrons que Dieu est là, prêt à nous aider. Seigneur, nous déposons devant toi nos fardeaux émotionnels. Il y a parmi nous des âmes qui sont troublées par l'anxiété, la peur et la dépression. Chaque jour semble être une bataille contre des pensées négatives, contre un sentiment d'oppression qui refuse de partir. Mais ce soir, Seigneur, nous te demandons de libérer ces âmes. Nous croyons en ta parole qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus, ta paix est ce dont nous avons besoin. Nous te demandons de remplir nos cœurs de cette paix qui dépasse toute intelligence. Que chaque anxiété soit remplacée par ta paix et que chaque peur soit chassée par ta lumière. Seigneur, il y a aussi ceux qui sont accablés par des fardeaux physiques, par des maladies et des douleurs dans leur corps. Beaucoup sont fatigués de lutter contre la maladie, de voir leur corps s'affaiblir et de perdre espoir. Mais nous savons, Seigneur, que tu es Jéhovah Rapha, notre guérisseur. Il est écrit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce soir, nous réclamons cette guérison, Seigneur. Nous déposons toute maladie, toute douleur, tout symptôme à tes pieds. Nous croyons en ta puissance de guérison et nous demandons que ta main guérissante touche chaque personne qui souffre. Seigneur, nous déposons également nos fardeaux financiers et matériels. Il y a des familles qui sont accablées par le poids des dettes,
par l'incertitude de savoir comment elles vont subvenir à leurs besoins. Mais nous croyons en toi, Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Ce soir, Seigneur, nous venons déposer toutes nos préoccupations financières à tes pieds. Nous croyons que tu es capable d'ouvrir des portes là où il n'y a pas de chemin. Nous croyons que tu pourvois à tous nos besoins et nous te faisons confiance pour subvenir à tout ce qui nous manque. Seigneur, il y a aussi ceux qui sont accablés par des fardeaux relationnels. Les relations avec leurs proches sont brisées. Les conflits sont devenus insupportables et il semble n'y avoir aucune réconciliation possible. Mais, Seigneur, tu es le Dieu de la restauration. Tu es celui qui peut restaurer ce qui a été brisé et ramener la paix là où il y a division. Il est écrit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Seigneur, nous te demandons de guérir les relations brisées. Que la paix et la réconciliation se manifestent dans les foyers, dans les mariages, entre parents et enfants, entre amis et proches. Nous croyons en ta capacité de restaurer tout ce qui a été perdu. Frères et sœurs, je vous encourage à écrire « Libérés en Christ » dans les commentaires si vous ressentez déjà cette libération, si vous croyez que Jésus est en train de porter vos fardeaux. Il est notre Sauveur fidèle. Et nous avons la certitude que ce que nous lui confions, il le prendra en charge. Seigneur, alors que nous déposons nos fardeaux, nous voulons aussi prier pour tous ceux qui sont accablés dans ce monde. Nous intercédons pour nos frères et sœurs en Christ, qui, en ce moment même, luttent dans des situations difficiles. Qu'ils soient remplis de ta paix, qu'ils soient fortifiés par ton amour. Nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Que cette prière soit un canal de bénédiction pour eux. Que ceux qui cherchent la paix la trouvent en toi, Seigneur. Nous te prions pour toutes les familles, pour tous ceux qui luttent pour joindre les deux bouts. Qu'ils voient ta main agir dans leur situation et que leur foi soit renforcée. Seigneur, merci pour ce moment précieux passé dans ta présence. Merci d'avoir pris soin de nos âmes fatiguées et accablées. Nous repartons avec la certitude que tous nos fardeaux sont déposés à tes pieds et que ta paix est maintenant notre partage. Recevez cette bénédiction. Que l'Éternel vous garde, qu'il vous accorde sa paix et son repos. Que vous soyez libérés de tout fardeau et que vous marchiez dans la liberté et la joie que Jésus-Christ vous offre. Que chaque jour soit marqué par sa paix et par sa présence dans votre vie. N'oubliez pas de partager cette prière avec vos proches et d'encourager les autres en commentaire. Que la paix du Christ soit avec vous. Amen et Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est un honneur et un privilège de pouvoir vous retrouver pour un moment si précieux dans la présence de Dieu. Ce soir, nous sommes réunis non seulement pour partager un temps de prière, mais aussi pour libérer nos âmes et déposer tous nos fardeaux aux pieds de celui qui peut tout, Jésus-Christ. Les Écritures nous rappellent en Matthieu 11, verset 28, que Jésus, lui-même, nous invite à déposer tous nos fardeaux et à venir à lui pour trouver le repos. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quelles que soient les préoccupations qui alourdissent vos cœurs en ce moment, je vous invite à croire que ce soir, en déposant ces fardeaux aux pieds de Jésus, vous recevrez un fardeau léger en échange, celui de la paix, du repos et de la liberté. Dieu désire que nous vivions dans sa paix et dans sa joie, et ce moment est pour vous. Que vous soyez ici parce que la vie vous semble trop lourde, parce que vous vous sentez accablé par des soucis financiers, familiaux, émotionnels ou spirituels, je vous encourage à rester dans cette prière jusqu'à la fin. Ensemble, nous allons déposer tout cela aux pieds du Christ. Avant de commencer,
Je vous encourage à partager cette vidéo avec vos proches, car beaucoup d'autres ont aussi besoin de déposer leur fardeau devant Jésus. Ensemble, dans l'unité de la foi, nous pouvons encourager des âmes et leur permettre de retrouver la paix divine. Chers frères et sœurs, j'aimerais vraiment que vous vous engagiez avec moi dans cette prière. Le simple fait de déposer un « Amen » dans les commentaires peut être un acte de foi. Si vous sentez déjà que le Seigneur commence à agir en vous, que ce soit une libération d'angoisse, une diminution de la peur ou un sentiment de paix, je vous invite à témoigner. Écrivez « Repos en Christ » dans les commentaires pour confirmer que Jésus vous accorde ce repos qu'il a promis. Il y a une puissance incroyable dans le fait de partager votre expérience et d'encourager les autres dans leur foi. Plus nous interagissons, plus nous diffusons ce message et cette prière à ceux qui en ont besoin. Vous pouvez aussi aimer et partager cette vidéo pour bénir d'autres personnes et les encourager à déposer leur fardeau aux pieds de Jésus. Prenons un moment pour nous préparer à cette prière. Prenez une grande respiration, détendez-vous et ouvrez votre cœur à la présence du Saint-Esprit. Fermez les yeux et imaginez-vous aux pieds de Jésus avec tout ce qui vous pèse sur les épaules. Peut-être que ces fardeaux sont la maladie, l'angoisse, les soucis financiers ou des relations brisées. Visualisez chacun de ces fardeaux dans vos mains et préparez-vous à les déposer doucement aux pieds de Jésus. Dans ce moment sacré, soyez attentifs à la voix douce du Saint-Esprit qui murmure à votre âme. Il est là pour vous guider, pour vous apporter une paix incomparable. Faites-lui confiance et laissez-le agir puissamment dans votre cœur. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de reconnaissance. Nous reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu, digne de toute louange et d'honneur. Tu es celui qui a créé le ciel et la terre, et tu nous as aimés d'un amour éternel. Nous te louons pour ta grandeur, pour ta fidélité, pour ta bonté infinie qui se renouvelle chaque matin. Nous levons nos voix ensemble, Seigneur, car il est écrit dans Psaume 55, verset 22. « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. » Oui, Seigneur, nous croyons que tu es le soutien de nos vies. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Merci, Seigneur, pour ta fidélité inébranlable. Merci de nous avoir appelés tes enfants et de prendre soin de nous. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration, car tu es digne d'être élevé au-dessus de toute autre chose. Seigneur, nous venons humblement devant toi en ce moment de prière. Nous reconnaissons que nous avons souvent essayé de porter nos fardeaux seuls, sans les déposer devant toi. Nous avons cherché des solutions dans notre propre force, au lieu de faire confiance à ta puissance et à ta grâce. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons pardon pour ces moments où nous avons manqué de foi. Pardon pour ces instants où nous avons choisi l'inquiétude plutôt que la confiance en toi. Il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Nous croyons en cette promesse, Seigneur, et nous nous abandonnons entre tes mains pour que tu puisses nous laver et nous purifier. Pardonne-nous, Seigneur, pour tous nos manquements, nos doutes et nos faiblesses. Nous voulons marcher dans ta lumière, libres de toute culpabilité et remplis de ta paix. Que ta miséricorde nous enveloppe et que ton pardon nous restaure. Seigneur, nous venons à toi avec foi et confiance, sachant que tu es le Dieu qui entend et exauce les prières. Nous déposons tous nos fardeaux à tes pieds, car tu nous invites à le faire. Ce soir, Seigneur, nous demandons ta bénédiction divine pour libérer chaque âme fatiguée, chaque esprit accablé et chaque cœur brisé. Nous savons que la vie peut être pleine de défis et de pressions. Il y a ceux qui écoutent cette prière en ce moment qui sont fatigués, épuisés par la lutte quotidienne. Ils se sentent submergés par des responsabilités, par la pression de la vie, et ils ne savent pas vers qui se tourner. Mais ce soir, Seigneur, nous déclarons que nous déposons toutes ces charges à tes pieds. Frères et sœurs,
Il est écrit dans Psaume 121, versets 1 et 2, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Ce secours, bien-aimé, est disponible pour chacun de nous. Lorsque nous élevons nos yeux vers Dieu, lorsque nous levons nos regards au-delà de nos circonstances, nous découvrons que Dieu est là, prêt à nous aider. Seigneur, nous déposons devant toi nos fardeaux émotionnels. Il y a parmi nous des âmes qui sont troublées par l'anxiété, la peur et la dépression. Chaque jour semble être une bataille contre des pensées négatives, contre un sentiment d'oppression qui refuse de partir. Mais ce soir, Seigneur, nous te demandons de libérer ces âmes. Nous croyons en ta parole qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus, ta paix est ce dont nous avons besoin. Nous te demandons de remplir nos cœurs de cette paix qui dépasse toute intelligence. Que chaque anxiété soit remplacée par ta paix et que chaque peur soit chassée par ta lumière. Seigneur, il y a aussi ceux qui sont accablés par des fardeaux physiques, par des maladies et des douleurs dans leur corps. Beaucoup sont fatigués de lutter contre la maladie, de voir leur corps s'affaiblir et de perdre espoir. Mais nous savons, Seigneur, que tu es Jéhovah Rapha, notre guérisseur. Il est écrit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce soir, nous réclamons cette guérison, Seigneur. Nous déposons toute maladie, toute douleur, tout symptôme à tes pieds. Nous croyons en ta puissance de guérison et nous demandons que ta main guérissante touche chaque personne qui souffre. Seigneur, nous déposons également nos fardeaux financiers et matériels. Il y a des familles qui sont accablées par le poids des dettes, par l'incertitude de savoir comment elles vont subvenir à leurs besoins. Mais nous croyons en toi, Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Ce soir, Seigneur, nous venons déposer toutes nos préoccupations financières à tes pieds. Nous croyons que tu es capable d'ouvrir des portes là où il n'y a pas de chemin. Nous croyons que tu pourvois à tous nos besoins et nous te faisons confiance pour subvenir à tout ce qui nous manque. Seigneur, il y a aussi ceux qui sont accablés par des fardeaux relationnels. Les relations avec leurs proches sont brisées. Les conflits sont devenus insupportables et il semble n'y avoir aucune réconciliation possible. Mais, Seigneur, tu es le Dieu de la restauration. Tu es celui qui peut restaurer ce qui a été brisé et ramener la paix là où il y a division. Il est écrit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Seigneur, nous te demandons de guérir les relations brisées. Que la paix et la réconciliation se manifestent dans les foyers, dans les mariages, entre parents et enfants, entre amis et proches. Nous croyons en ta capacité de restaurer tout ce qui a été perdu. Frères et sœurs, je vous encourage à écrire « Libérés en Christ » dans les commentaires si vous ressentez déjà cette libération, si vous croyez que Jésus est en train de porter vos fardeaux. Il est notre Sauveur fidèle. Et nous avons la certitude que ce que nous lui confions, il le prendra en charge. Seigneur, alors que nous déposons nos fardeaux, nous voulons aussi prier pour tous ceux qui sont accablés dans ce monde. Nous intercédons pour nos frères et sœurs en Christ, qui, en ce moment même, luttent dans des situations difficiles. Qu'ils soient remplis de ta paix, qu'ils soient fortifiés par ton amour. Nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Que cette prière soit un canal de bénédiction pour eux. Que ceux qui cherchent la paix la trouvent en toi, Seigneur. Nous te prions pour toutes les familles, pour tous ceux qui luttent pour joindre les deux bouts. Qu'ils voient ta main agir dans leur situation et que leur foi soit renforcée. Seigneur, merci pour ce moment précieux passé dans ta présence. Merci d'avoir pris soin de nos âmes fatiguées et accablées. Nous repartons avec la certitude que tous nos fardeaux sont déposés à tes pieds et que ta paix est maintenant notre partage.
Recevez cette bénédiction. Que l'Éternel vous garde, qu'il vous accorde sa paix et son repos. Que vous soyez libérés de tout fardeau et que vous marchiez dans la liberté et la joie que Jésus-Christ vous offre. Que chaque jour soit marqué par sa paix et par sa présence dans votre vie. N'oubliez pas de partager cette prière avec vos proches et d'encourager les autres en commentaire. Que la paix du Christ soit avec vous. Amen et Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est un honneur et un privilège de pouvoir vous retrouver pour un moment si précieux dans la présence de Dieu. Ce soir, nous sommes réunis non seulement pour partager un temps de prière, mais aussi pour libérer nos âmes et déposer tous nos fardeaux aux pieds de celui qui peut tout, Jésus-Christ. Les Écritures nous rappellent en Matthieu 11, verset 28, que Jésus, lui-même, nous invite à déposer tous nos fardeaux et à venir à lui pour trouver le repos. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quelles que soient les préoccupations qui alourdissent vos cœurs en ce moment, je vous invite à croire que ce soir, en déposant ces fardeaux aux pieds de Jésus, vous recevrez un fardeau léger en échange, celui de la paix, du repos et de la liberté. Dieu désire que nous vivions dans sa paix et dans sa joie, et ce moment est pour vous. Que vous soyez ici parce que la vie vous semble trop lourde, parce que vous vous sentez accablé par des soucis financiers, familiaux, émotionnels ou spirituels, je vous encourage à rester dans cette prière jusqu'à la fin. Ensemble, nous allons déposer tout cela aux pieds du Christ. Avant de commencer, je vous encourage à partager cette vidéo avec vos proches, car beaucoup d'autres ont aussi besoin de déposer leur fardeau devant Jésus. Ensemble, dans l'unité de la foi, nous pouvons encourager des âmes et leur permettre de retrouver la paix divine. Chers frères et sœurs, j'aimerais vraiment que vous vous engagiez avec moi dans cette prière. Le simple fait de déposer un « Amen » dans les commentaires peut être un acte de foi. Si vous sentez déjà que le Seigneur commence à agir en vous, que ce soit une libération d'angoisse, une diminution de la peur ou un sentiment de paix, je vous invite à témoigner. Écrivez « Repos en Christ » dans les commentaires pour confirmer que Jésus vous accorde ce repos qu'il a promis. Il y a une puissance incroyable dans le fait de partager votre expérience et d'encourager les autres dans leur foi. Plus nous interagissons, plus nous diffusons ce message et cette prière à ceux qui en ont besoin. Vous pouvez aussi aimer et partager cette vidéo pour bénir d'autres personnes et les encourager à déposer leur fardeau aux pieds de Jésus. Prenons un moment pour nous préparer à cette prière. Prenez une grande respiration, détendez-vous et ouvrez votre cœur à la présence du Saint-Esprit. Fermez les yeux et imaginez-vous aux pieds de Jésus avec tout ce qui vous pèse sur les épaules. Peut-être que ces fardeaux sont la maladie, l'angoisse, les soucis financiers ou des relations brisées. Visualisez chacun de ces fardeaux dans vos mains et préparez-vous à les déposer doucement aux pieds de Jésus. Dans ce moment sacré, soyez attentifs à la voix douce du Saint-Esprit qui murmure à votre âme. Il est là pour vous guider, pour vous apporter une paix incomparable. Faites-lui confiance et laissez-le agir puissamment dans votre cœur. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de reconnaissance. Nous reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu, digne de toute louange et d'honneur. Tu es celui qui a créé le ciel et la terre, et tu nous as aimés d'un amour éternel. Nous te louons pour ta grandeur, pour ta fidélité, pour ta bonté infinie qui se renouvelle chaque matin. Nous levons nos voix ensemble, Seigneur, car il est écrit dans Psaume 55, verset 22. « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. » Oui, Seigneur, nous croyons que tu es le soutien de nos vies. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Merci, Seigneur, pour ta fidélité inébranlable.
Merci de nous avoir appelés tes enfants et de prendre soin de nous. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration, car tu es digne d'être élevé au-dessus de toute autre chose. Seigneur, nous venons humblement devant toi en ce moment de prière. Nous reconnaissons que nous avons souvent essayé de porter nos fardeaux seuls, sans les déposer devant toi. Nous avons cherché des solutions dans notre propre force, au lieu de faire confiance à ta puissance et à ta grâce. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons pardon pour ces moments où nous avons manqué de foi. Pardon pour ces instants où nous avons choisi l'inquiétude plutôt que la confiance en toi. Il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Nous croyons en cette promesse, Seigneur, et nous nous abandonnons entre tes mains pour que tu puisses nous laver et nous purifier. Pardonne-nous, Seigneur, pour tous nos manquements, nos doutes et nos faiblesses. Nous voulons marcher dans ta lumière, libres de toute culpabilité et remplis de ta paix. Que ta miséricorde nous enveloppe et que ton pardon nous restaure. Seigneur, nous venons à toi avec foi et confiance, sachant que tu es le Dieu qui entend et exauce les prières. Nous déposons tous nos fardeaux à tes pieds, car tu nous invites à le faire. Ce soir, Seigneur, nous demandons ta bénédiction divine pour libérer chaque âme fatiguée, chaque esprit accablé et chaque cœur brisé. Nous savons que la vie peut être pleine de défis et de pressions. Il y a ceux qui écoutent cette prière en ce moment qui sont fatigués, épuisés par la lutte quotidienne. Ils se sentent submergés par des responsabilités, par la pression de la vie, et ils ne savent pas vers qui se tourner. Mais ce soir, Seigneur, nous déclarons que nous déposons toutes ces charges à tes pieds. Frères et sœurs, il est écrit dans Psaume 121, versets 1 et 2, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Ce secours, bien-aimé, est disponible pour chacun de nous. Lorsque nous élevons nos yeux vers Dieu, lorsque nous levons nos regards au-delà de nos circonstances, nous découvrons que Dieu est là, prêt à nous aider. Seigneur, nous déposons devant toi nos fardeaux émotionnels. Il y a parmi nous des âmes qui sont troublées par l'anxiété, la peur et la dépression. Chaque jour semble être une bataille contre des pensées négatives, contre un sentiment d'oppression qui refuse de partir. Mais ce soir, Seigneur, nous te demandons de libérer ces âmes. Nous croyons en ta parole qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus, ta paix est ce dont nous avons besoin. Nous te demandons de remplir nos cœurs de cette paix qui dépasse toute intelligence. Que chaque anxiété soit remplacée par ta paix et que chaque peur soit chassée par ta lumière. Seigneur, il y a aussi ceux qui sont accablés par des fardeaux physiques, par des maladies et des douleurs dans leur corps. Beaucoup sont fatigués de lutter contre la maladie, de voir leur corps s'affaiblir et de perdre espoir. Mais nous savons, Seigneur, que tu es Jéhovah Rapha, notre guérisseur. Il est écrit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce soir, nous réclamons cette guérison, Seigneur. Nous déposons toute maladie, toute douleur, tout symptôme à tes pieds. Nous croyons en ta puissance de guérison et nous demandons que ta main guérissante touche chaque personne qui souffre. Seigneur, nous déposons également nos fardeaux financiers et matériels. Il y a des familles qui sont accablées par le poids des dettes, par l'incertitude de savoir comment elles vont subvenir à leurs besoins. Mais nous croyons en toi, Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Ce soir, Seigneur, nous venons déposer toutes nos préoccupations financières à tes pieds. Nous croyons que tu es capable d'ouvrir des portes là où il n'y a pas de chemin. Nous croyons que tu pourvois à tous nos besoins et nous te faisons confiance pour subvenir à tout ce qui nous manque. Seigneur,
il y a aussi ceux qui sont accablés par des fardeaux relationnels. Les relations avec leurs proches sont brisées, les conflits sont devenus insupportables et il semble n'y avoir aucune réconciliation possible. Mais, Seigneur, tu es le Dieu de la restauration. Tu es celui qui peut restaurer ce qui a été brisé et ramener la paix là où il y a division. Il est écrit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Seigneur, nous te demandons de guérir les relations brisées, que la paix et la réconciliation se manifestent dans les foyers, dans les mariages, entre parents et enfants, entre amis et proches. Nous croyons en ta capacité de restaurer tout ce qui a été perdu. Frères et sœurs, je vous encourage à écrire « Libérés en Christ » dans les commentaires si vous ressentez déjà cette libération, si vous croyez que Jésus est en train de porter vos fardeaux. Il est notre Sauveur fidèle et nous avons la certitude que ce que nous lui confions, il le prendra en charge. Seigneur, alors que nous déposons nos fardeaux, nous voulons aussi prier pour tous ceux qui sont accablés dans ce monde. Nous intercédons pour nos frères et sœurs en Christ, qui, en ce moment même, luttent dans des situations difficiles. Qu'ils soient remplis de ta paix, qu'ils soient fortifiés par ton amour. Nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Que cette prière soit un canal de bénédiction pour eux. Que ceux qui cherchent la paix la trouvent en toi, Seigneur. Nous te prions pour toutes les familles, pour tous ceux qui luttent pour joindre les deux bouts. Qu'ils voient ta main agir dans leur situation et que leur foi soit renforcée. Seigneur, merci pour ce moment précieux passé dans ta présence. Merci d'avoir pris soin de nos âmes fatiguées et accablées. Nous repartons avec la certitude que tous nos fardeaux sont déposés à tes pieds et que ta paix est maintenant notre partage. Recevez cette bénédiction. Que l'Éternel vous garde, qu'il vous accorde sa paix et son repos. Que vous soyez libérés de tout fardeau et que vous marchiez dans la liberté et la joie que Jésus-Christ vous offre. Que chaque jour soit marqué par sa paix et par sa présence dans votre vie. N'oubliez pas de partager cette prière avec vos proches et d'encourager les autres en commentaire. Que la paix du Christ soit avec vous. Amen et Amen.